Bienvenue à mon tutoriel sur le logiciel Lens Studio. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce logiciel qui est gratuit et qui permet de faire de la réalité augmentée dans une communauté donc assez ouverte et assez facile d'accès. Donc Lens Studio, c'est ça, ça a été inventé à peu près il y a 5 ans par le groupe Snapchat et donc il permet de créer ces filtres. C'est un outil de création numérique qui va vous permettre de créer du contenu de réalité augmentée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment d'aller amener du contenu virtuel et de le mélanger à de l'image réelle. Donc, je pense que vous êtes tous familiers avec les filtres. Mais c'est ça, c'est pas mal ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous partager mon petit écran comme ceci. Un instant. Comme ceci. Voilà. Normalement, vous voyez ce que je vois. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de vous faire paniquer avec l'interface. Je vais vraiment juste vous expliquer en général à quoi sert quoi. Mais après ça, on va mieux le comprendre en regardant au cas par cas et en faisant un petit tutoriel. Et dans mon tutoriel ce soir, on va faire des trucs un peu niaiseux. Et puis aussi, on va faire un masque de beauté. Donc, ça va être ça mon tutoriel. Donc, il y a pire dans la vie. Sans plus tarder, je vous invite à créer un nouveau projet. Donc, si vous êtes sur Lens Studio, si vous êtes sur la page d'accueil, je vais vous demander d'appuyer sur le bouton bleu, New Project, sinon d'aller chercher ici New Project. Et ça va vous amener dans un projet qui est vide. Et c'est ça qu'on va regarder en ce moment. Donc, bienvenue sur l'interface fantastique de Lens Studio. Sur cette interface fantastique, on va trouver en haut à gauche des objets. Et qu'est-ce que c'est les objets? C'est tous les objets virtuels qui existent dans la scène. La scène, c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment. Donc encore une fois, je vous raconte le gros et ensuite on verra en détail. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Donc on trouve une caméra et du lighting. C'est la même chose si on faisait un tournage dans la vraie vie. On aurait une caméra, on aurait besoin de lumière, on aurait besoin d'un espace physique. Donc voilà, c'est la représentation virtuelle d'un tournage. Dit comme ça, c'est plus facile. Ensuite de ça, on a une fenêtre de ressources. Et qu'est-ce que c'est les ressources? C'est la bibliothèque. Donc c'est toutes les ressources qu'on va aller implémenter, toutes les ressources qu'on va mettre, qui viennent d'en dehors, qu'on va aller mettre dans le logiciel. Donc bibliothèque. Ensuite de ça, on a la vue physique. Donc c'est le viewer. On a une vue 3D et une vue 2D. Donc aujourd'hui, on va travailler surtout la 2D parce que j'assume qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément l'espace 3D. Et la 2D est beaucoup plus accessible. Mais plus tard, vous allez pouvoir voir comment c'est fait. En tout cas, maintenant, dans la scène est vide. On a une caméra et nos lumières. Ça représente la caméra et les lumières. On va regarder l'inspecteur. Et l'inspecteur, qu'est-ce que c'est? L'inspecteur, qu'est-ce que c'est? C'est les paramètres. Donc, c'est les paramètres de chaque objet que je vais sélectionner. Là, j'ai sélectionné la caméra. Donc, je vois ces paramètres de position dans l'espace et à peu près tous les paramètres qu'on peut toucher dessus. Une fois qu'on les connaît, c'est très facile. Pour l'instant, je vais pas vous ennuyer avec tout ça. Je vais juste vous expliquer. Donc, on peut changer tous les objets qu'on va importer dans la scène, qu'on va créer dans la scène, pardon. Tous ces objets-là, on peut les manipuler ici. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Right. Ensuite, à droite, ici, on a le preview. Et le preview, normalement, quand vous travaillez, vous voyez vous. Et là, en l'occurrence, moi, j'utilise ma webcam pour ce tutoriel, donc je me vois pas moi. Mais je peux voir toutes sortes de personnes. On peut voir toutes sortes de différentes personnes en allant changer ici, idle person. Je peux choisir idle person 2, une demoiselle, idle person 3, un monsieur. Qu'est-ce que vous allez voir là-dedans? En fait, c'est toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes et différentes ethnicités. Ensuite de ça, vous pouvez voir, ça vous permet en fait surtout de tester votre filtre sur différentes personnes parce qu'on est tous très différents les uns des autres. Je vous apprends rien. Ensuite de ça,
il y a toutes sortes d'actions. On va pas regarder ça aujourd'hui, mais c'est bon à savoir. Open Mouse, par exemple, il y a des filtres que quand je vais ouvrir la bouche, ça va déclencher une animation. Donc, il y a quelque chose qui me sort de la bouche. Poum, 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 des spaghettis. Quand je vais lever mes sourcils, raise eyebrows, il y a des trucs qui me sortent par les oreilles. Toutes ces choses-là, c'est possible de les faire en fait. Il y a toutes sortes d'applications. Ensuite de ça, on peut tracking, donc on peut animer son corps, on peut animer des chats et des chiens, on peut animer de la danse, des mouvements de main. Tout est possible. Tout est possible. Il y a tellement de fun. Moi, la prochaine chose que je vais faire, c'est créer un filtre pour chien parce que c'est drôle. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dépêcher parce que il faut qu'on arrive au tutoriel. Je vais juste charger une vidéo de moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de travailler avec. Quand je peux pas me voir directement, c'est une vidéo où est-ce que je me suis enregistrée en train de faire des mouvements un peu ridicules, mais ça me permet de voir si la structure que j'ai importée dans le logiciel, elle suit bien le visage. Voilà. Donc c'est vraiment une version de travail. Maintenant, on va commencer à jouer dans le logiciel. Moi, je vous ai donné, je pense que vous l'avez peut-être, j'ai partagé avec les administrateurs un dossier où est-ce qu'on peut trouver des images et le projet. Donc, le projet, ce sera la même chose que ce que je suis en train de faire. Vous l'aurez pour vous. J'en parlerai plus tard. Dans les images, on va commencer tout de suite par faire des trucs amusants parce qu'on est là pour s'amuser. Et j'ai fait un dossier Popstar. Et là, j'ai mis des filles, mais j'ai mis Ariana Grande, Beyoncé et Britney Spears. Avec moi, juste comme ça, je vous partage avec vous. Mais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Britney Spears. Donc, je vais commencer par prendre Britney Spears. C'est des images qui viennent de Google et que j'ai choisies parce que justement, les personnages ne sourient pas trop. Ils n'ont pas trop d'expression faciale. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça dans un instant. Donc, là, je vais prendre Britney. Je vais aller emmener Britney dans ma bibliothèque. Hop. Là, elle est apparue ici, c'est mon image de Britney. Là, ensuite de ça, je vais créer. Alors, j'ai besoin de votre attention. On va descendre ici. On va aller dans le rose. On va créer un face mask. Et le face mask, voilà. Il va se charger. Donc là, est-ce que vous voyez ici et ici? Qu'est-ce que c'est un face mask? C'est une image en 2D qui est appliquée sur un maillage en 3D. Et le maillage en 3D est généré par le logiciel et il est automatiquement collé à ma face. Donc là, déjà, on a déjà quelque chose qui est intéressant. Donc l'idée de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de créer notre contenu et d'aller ensuite l'importer et le coller sur la face. Donc là, sans plus attendre, démonstration. Je vais sélectionner mon face mask. Je vais regarder ici dans l'inspecteur. Donc c'est ici qu'on affecte tous les paramètres. Il y a un paramètre de texture. Et c'est ça que je veux changer. Donc, je vais prendre Britney. Je vais la coller dans ma texture. Hop là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui n'a pas rapport. Mais on voit Britney Spears. Toute la photo était comme collée sur la face, comme ça. OK. Ici, on peut voir une scène en 2D. Et donc, si j'appuie sur ce bouton qui s'appelle Detect Face, il va automatiquement aller détecter la face. Vous voyez ici? Hop là, j'ai Britney Spears sur ma face parce que le logiciel a compris que justement, c'est des yeux, un nez, une bouche, est allé directement créer un maillage qui s'est collé sur ma face. Avec l'alpha, je peux gérer la transparence de l'image. S'il vous plaît. Oui, voilà, comme ça, je peux jouer dedans. Et donc, c'est juste ça, le principe de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment coller une texture sur notre face. Donc, c'est toujours plus drôle quand c'est quelqu'un de connu. C'est pour ça que je vous invite à essayer vous-même, en tout cas. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis ensuite de ça, on va commencer pour de vrai le tutoriel. Donc là, on va retourner dans le dossier. OK. Et là, j'ai besoin de votre attention. On va revenir dans les images. Ici, tutoriel images. Et on va chercher un face mask. Parce que comme je vous ai dit, ce soir, on va se faire un masque de beauté. Donc, un masque d'argile avec des cancans pour relaxer. OK. Donc là, je vais prendre mon face mask. Je vais le coller dans ma bibliothèque à nouveau. Donc, exactement la même manipulation. Ici, mon face mask, il ressemble à ça. C'est pas très joli dit comme ça. Mais je vais sélectionner à nouveau mon face mask de Britney Spears. Et ce que je veux faire, c'est que je veux changer la texture pour mon face mask.
Donc, je vais faire la même chose, je vais le prendre, je vais glisser dans ma texture. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose parce que le maillage est ici. Donc, il est en train de projeter, je peux pas vous le montrer, il est en train de vous projeter un morceau d'ici. Donc, moi, je vais peser à nouveau sur ce bouton. Et hop, là, on voit que les yeux sont automatiquement réalignés en fonction du visage. Il a détecté le nez et la bouche. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une image qui s'est collée en plein dessus. Je vais jouer dans l'opacité, mais c'est vraiment juste parce que je suis picky. On n'aura pas le temps de couvrir ce genre de module aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un masque en argile. Ça ressemble pas vraiment à un masque en argile. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment collé par-dessus. Moi, ce que je veux, c'est le mélanger avec la vidéo. Donc ici, pour les gens qui sont familiers de Photoshop ou ce genre de logiciel, il y a des blending modes. Donc ça, en français, les modes de fusion. Et ça permet à deux images de se coller ensemble. Là, j'ai choisi Multiply. Vous pouvez en choisir une coupe. Il faut vraiment essayer n'importe quoi jusqu'à ce que ça marche. Mais je vous le dis, Multiply, c'est vraiment celui qui, dans mon cas, fonctionne le mieux pour prendre la source et la mélanger avec la vidéo. Donc là, ça y est, on voit à travers, on voit le nez, on voit les détails, on voit que j'ai de l'argile sur la face. Vous pouvez toujours jouer avec l'opacité si jamais vous n'êtes pas sûr. Et donc voilà. Donc ça, c'est notre face mask, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me mettre des concombres sur les yeux pour relaxer mon contour d'œil. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Ici, je vais aller dans le petit plus et je vais choisir Face Image. Face Image, c'est différent de Face Mask, mais ça travaille toujours en 2D. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'espace 3D, on est dans l'espace 2D. On a une image à plat. Et puis, cette petite image qui s'est importée ici, c'est comme un sticker. Le Face Mask, lui, il englobe vraiment toute la surface du visage. Il tourne autour, on va dire. Que le Face Image, c'est plus comme un sticker qui va venir se positionner ici. Donc, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux retourner dans mon dossier, prendre cette image de concombre, la coller dans ma bibliothèque, puis à nouveau ici, dans mon image, choisir une texture, prendre la texture de mon concombre, coller le concombre dans l'image de défaut, et hop, on peut voir ici que j'ai un concombre qui me flotte sur le nez, et ce même concombre, on le retrouve ici, dans la vue, en 2D. Donc moi, je vais le prendre, puis je vais le déplacer sur mon œil, comme ça. Voilà. Puis vous voyez que ça suit automatiquement en temps réel. Fantastique. Ensuite de ça, je vais me dépêcher parce que je vais finir ce tutoriel. Je vais faire Duplicate. Donc, je vais dupliquer ce concombre. Voilà. Image 2. Hop. Et puis, je vais aller le placer ici. Donc, ça, c'est mon magnifique masque de beauté. Tadam! C'est mon filtre pour ce soir. Je vais vous expliquer maintenant comment faire pour le publier sur la communauté Snapchat. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais aller dans Project Info et puis je vais nommer mon filtre. Donc, je vais le nommer masque concombre. Voilà. Ensuite de ça, il calcule le poids du fichier. Et ce qu'il faut savoir dans l'Instudio, c'est qu'il y a un poids maximum de 4 mégas. Donc, c'est la taille de votre fichier parce qu'on a mis des sources extérieures dans le projet. Alors, ça l'a alourdi. Donc, il faut jamais aller au-dessus de 4. Donc, bon à savoir. Il faut pas trop en faire ou alors il faut trouver une manière intelligente avec le temps d'alléger les fichiers. Donc là, on est prêt. On a un projet qui s'appelle comme ça. Une fois qu'on a fini, il suffit juste de faire Publish Lens. Et puis, ça va nous ouvrir une fenêtre que vous pouvez voir ici où est-ce qu'on va ajouter des tags. Dans les tags, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre, pour moi, c'est un masque. Donc, je vais mettre un tag de masque. Je vais mettre argile, parce que c'est un masque en argile. Je peux mettre concombre, je peux mettre que c'est drôle. Ici, ensuite, Scan Triggers, on n'a pas de trigger, nous, dans notre scène. Un trigger, c'est le fameux, quand on ouvre la bouche, il se passe quelque chose, quand on bouge les sourcils. On n'a pas de trigger dans ce sens-là. Nous, c'est vraiment plus une texture qui nous suit. Par contre, le Lens Preview, c'est important. C'est-à-dire, ça va permettre quand on soumet le filtre, mais on pourrait carrément prendre une petite photo ici puis le mettre comme ça et ça va donner une preview aux gens de notre filtre pour leur donner envie de l'essayer en fait.
Et donc, c'est ça. Et donc, en général, moi, je vais pas le faire pour ce projet, mais si vous appuyez sur Submit, ça va soumettre votre projet à Snapchat. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura pendant quelques heures, l'équipe de Snapchat quelqu'un va vérifier votre filtre pour voir s'il répond à des normes éthiques. Et puis ensuite de ça, il va être accessible au travers un snapcode. Et donc, on va vous partager un snapcode et ce snapcode, vous pourrez le partager à vos amis. Et c'est là que justement, il devient accessible à toute la communauté. Et puis voilà, vous pouvez être célèbre. Donc voilà, voilà comment on fait un filtre dans Lens Studio. Donc moi, j'ai encore une petite minute pour vous expliquer un truc important. Pardon, juste ici. C'est que je vous ai laissé des outils pour que justement vous puissiez jouer dedans. D'abord, si vous regardez à la base du dossier, je vous ai laissé le projet. Donc vous pouvez l'ouvrir, ce projet, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Donc vous pouvez voir comment j'ai fait si vous avez raté quelque chose ou quoi que ce soit. Tout existe et tout est déjà chargé dans ce projet. Ou sinon, je vous ai mis des outils, des images à essayer, des petites lunettes, de la petite pizza, des petites tomates, du maquillage, le maquillage de David Bowie, vous pouvez l'essayer. N'oubliez pas d'essayer les modes de fusion avec celui-ci. Et puis des outils, donc, si vous avez Photoshop, si vous savez créer de la 2D sur des logiciels, ben, ça va vous permettre de dessiner directement par-dessus et puis d'avoir facilement une image que vous pouvez aller échanger de la même façon sur Lens Studio. Donc voilà, tout ce qui me reste maintenant, c'est à vous souhaiter bonne chance. J'espère que ça vous plaira. Ça, c'est vraiment une fraction des possibilités qu'il y a avec ce logiciel. Il y en a une infinité. On peut importer de la 3D, on peut importer toutes sortes de choses, des animations. C'est infini. Et puis, on peut créer des actions, on peut créer des matériaux. La bibliothèque de contenu d'apprentissage est immense et la communauté est vraiment généreuse. Et encore une fois, tout est gratuit. Donc, je vous conseille de regarder et de surtout vous amuser parce que c'est un logiciel qui est fait pour s'amuser en apprenant. Donc, voilà. Alors bonne chance à tous. Alors, attendez, je vais quitter ça. Ouais, bonne chance à tous. Puis, au plaisir. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous aider. Et oui, amusez-vous, amusez-vous. C'est la meilleure façon d'apprendre. Voilà, bye bye.